Salam à tous, Ashriano, Matov Chelkeno. Merci Hachem qu'on a le droit de continuer ce livre extraordinaire, Etz Hadaat. Et on reprend, on s'est arrêté hier, Baruch Hashem. Rappelez-vous qu'on a vu que l'importance, on a dit que c'est important pour qu'une personne elle soit consciente de l'amour d'Hachem, et ben, d'apprendre à s'aimer soi-même. Et à s'aimer soi-même, comme disait dit Rabbi Nachman, avec la conscience d'Hachem qui est en nous, qu'on est une part d'Hachem. Et donc, on a à l'intérieur de nous tout le bien qui est à l'intérieur de nous. Il faut apprendre à le voir, à le valoriser et à le rattacher à la part divine qui est en nous, qui est notre âme. Parce que tout le bien qu'on a et que l'on vit et qui passe par notre caractère et nos actions, eh ben, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, ça provient de la part divine qui est d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout le bien vient d'Hachem. Et le conseil pour pouvoir rentrer ça dans notre cœur véritablement, c'est la Torah 282 de Rabbi Nachman, la Torah qu'on appelle Azamra. Je louerai Hachem. Qu'en réalité, c'est le fondement et la base de toute la chassidut de Breslev. Et voilà un petit extrait des paroles de cette Torah-là. Rabbi Nachman, c'est marqué ça d'écouter Moran. Veizi Rabbeinu. Rabbeinu nous a mis en garde. Il nous a dit attention, 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 de faire très attention, de marcher dans sa vie avec cette Torah-là, avec cet enseignement-là. Parce qu'en réalité, c'est un grand fondement pour tout celui qui veut se rapprocher d'Hachem Barach, de celui qui ne veut pas perdre son monde. Son monde, c'est sa vie éternelle, qui va passer à côté de sa vie, qui va passer à côté du potentiel de sa vie complètement, que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Il dit, quand on parle de sa vie, c'est sa vie spirituelle, évidemment, duquel dépend la vie de ce monde-là. Il dit parce que la majorité des gens, la grande majorité des gens qui sont éloignés d'Hachem Barach, l'essentiel de leur éloignement, ça provient en réalité de leur tristesse. Parce que dans leur tête, eh ben, ils se sont laissés aller, se sont affaiblis dans leur tête, dans leur esprit, la faiblesse de leur esprit. Pourquoi? Pourquoi leur esprit est faible? Pourquoi ils sont tristes? Pourquoi ils sont dans l'amertume? Parce que justement, quand ils se voient éloignés d'Hachem, et quand leur âme leur fait prendre conscience un tout petit peu de l'importance de ce monde-là, et qu'ils voient combien ils sont éloignés, combien ils ont fait des avérotes, combien ils ont endommagé par leurs actions, par leurs paroles, par leurs pensées, etc. Chacun avec ce qu'il sait au fond de son cœur, ce qu'il a traversé, les douleurs qu'il a traversées. Et à cause de ça, chacun il tombe dans son esprit, me dit Rabbi Nachman, dans sa pensée. Tout le bonheur d'un homme, on l'a vu plusieurs fois dans différents cours, que tout le bonheur d'un homme et la tristesse d'un homme, c'est dans la vie de son esprit. Qu'est-ce qui est dans ta tête? Et si tu tombes dans ta tête, et bien après, automatiquement, tes sentiments ils vont derrière et tu te sens pas bien. Et donc, il me dit Rabbi Nachman, et la plupart des gens, à cause de ça, ils se désespèrent complètement. Et du coup, ils vont même pas aller prier. Quand ils vont prier sans concentration. Et ils vont même pas faire les mitzvot et tout le bien qu'ils pourraient faire parce qu'ils sont ancrés dans une vision négative d'eux-mêmes, dans un passé qui les ancre, qui les immobilise. Et du coup, tout le bien qu'ils pourraient faire maintenant, là, tu peux faire du bien, tu peux encore faire plein de bien maintenant, ils ne le font pas. Fin de citation de Rabbi Nachman. Tout celui qui, il me dit le Rav Rouge, qui étudie l'écouter Moran comme il faut, en approfondissant l'écouter Moran, il remarquera que du début à la fin du l'écouter Moran, il n'y a pas de mise en garde de Rabbi Nachman sur une Torah où il nous dit, sur un enseignement qui nous dit il faut marcher avec, etc. Parce qu'en réalité, tous les enseignements de Rabbi Nachman, tous les Likutei Moharan, et tous les enseignements du Likutei Moharan, en réalité, on pourrait appeler ça comme ce sont différents revêtements du même sujet. Comme si c'est une même personne qui va s'habiller avec différents habits. D'accord? C'est quoi ce sujet? Que tout le Likutei Moharan, c'est ça son leitmotiv. C'est de te relier à Akadosh Baruch Hu dans chacune des situations de ta vie, à chaque instant de ta vie. Tout ça, tout l'écouter Moran, c'est te donner en réalité des conseils comment te relier à Hachem dans chaque situation de ta vie. Seulement pour cette Torah-là, la 282 qu'on vient de voir un extrait ici, qu'on appelle Azamra, Rabbeinu il nous a mis énormément en garde de marcher avec l'intelligence. C'est quoi de rester constamment à méditer et à travailler sur l'intelligence qu'il y a dans cette Torah-là. C'est le seul endroit où Rabbi Nachman il nous dit, je vous mets en garde, attention, attention. De là, on doit apprendre en réalité qu'ici, il y a un danger. Quand Rabbi Nachman il nous dit attention, 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 il y a un danger, il y a un danger potentiel. Pourquoi tu mets un homme en garde? Pourquoi si ce n'est pas pour un danger? Et si le danger, c'est de ne pas marcher avec cet enseignement-là, c'est de vivre sans réfléchir à l'enseignement de cette Torah-là que Rabbi Nachman est en train de nous donner. Ken. Et Rabbi Nachman il le dit juste après, dans la Torah, le danger lequel il est. Il dit là-bas
Qui revenait à Adam. Chez Rechokim Hashem Itbarach. Il dit l'essentiel, c'est ce qu'on a vu ensemble, l'essentiel des gens, la majorité des gens qui sont éloignés d'Hachem, l'essentiel de leur éloignement, c'est à cause de quoi? À cause de la tristesse. Et quand Rabbeinu il dit l'essentiel, quand il dit la majorité, la majorité des gens qui sont éloignés, c'est pas une majorité de 51%, le Rav nous dit. C'est une majorité de 99% des gens. 99% des gens, ils sont éloignés d'Hachem parce qu'à chaque fois, ils dépriment quand ils voient qu'ils sont éloignés d'Hachem. Que dès qu'ils voient qu'ils ont fait une faute, qu'ils sont mal comportés avec la femme, avec les enfants, avec ceci et cela, eh ben, ils ne savent pas gérer ça. Et ça, le poids de cette conscience, de cette mauvaise estime d'eux-mêmes, il les immobilise et il les empêche de s'approcher d'Hachem Yitbarach. C'est-à-dire quoi? Qu'en réalité, il nous dit, le début de toutes les chutes d'un homme, elle commence quand un homme, dans sa tête, eh ben, il se décroche de cet enseignement d'apprendre à voir le positif. Parce que Rabbi Nachman, dans cette Torah-là, il va nous apprendre justement à aller voir les points positifs qui y a à l'intérieur de nous-mêmes. Quand une personne, au lieu d'aller voir le bien, elle focalise sur le mal dans sa tête qu'il y a en lui, ça l'ancre dans les mauvaises choses, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de s'aimer soi-même, ça l'empêche d'aimer Hachem, ça l'empêche d'aimer les autres, etc. En réalité, le fait de regarder le mal et de se déprimer du mal et de se focaliser, de s'identifier au mal, ça fait tomber un homme de la conscience la plus basique qu'on a vu ensemble au début de ce livre-là, que Hachem, il aime chacune de ses créatures d'un amour qui est éternel. Qu'est-ce qui fait que tu perds cette conscience-là? C'est que tu es constamment en train de regarder, enfin, pas toi, le Yetzirara, il travaille avec toi pour constamment te ramener tes yeux dans ta tête, hein, les yeux de ton imagination, de focaliser sur les points noirs. Focaliser sur ce qui ne va pas dans le passé. Et à cause de ça, après, tu crois qu'Hachem, il t'aime pas, parce que comme toi, tu t'aimes pas, que tu vois sans cesse ce qui ne va pas de toi, donc tu n'aimes pas ces aspects-là de toi-même. Je dis, bah, Hachem m'aime pas. Je suis un pauvre type. Je suis un sale juif, Chas de Shalom. Entre guillemets, on ne se le dit pas comme ça, mais c'est-à-dire que inconsciemment, et comme la personne s'identifie à ça, bah, je vais me comporter dans ma vie comme je m'identifie. Et donc, je me comporte loin d'Hachem. Comme un mec qui est loin d'Hachem, parce que je me sens loin d'Hachem, puisque je me vois loin d'Hachem. Mais c'est faux, Hachem, Hachem ne voit pas comme ça. Ken. Et le Rav me dit au contraire, si une personne, c'est l'enseignement de cette Torah-là, si une personne, elle a mérité, si tu as mérité une fois dans ta vie de faire une mitzvah, et donc de te lier à Hachem par cette mitzvah-là, ça montre, c'est la preuve qu'Hachem, il t'aime. Parce que la mitzvah, c'est le moyen qu'Hachem il t'envoie pour te lier à lui. Toi, tu veux te lier à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu donnes une perche à quelqu'un pour qu'il se rapproche de toi si tu ne l'aimes pas. Donc si Hachem il t'a fait faire une mitzvah, c'est qu'en réalité, il veut te rapprocher de lui, parce que la mitzvah, c'est le lien pour te rapprocher de lui. Tu veux rapprocher et te relier avec des gens que tu aimes. Donc si Hachem il te donne des mitzvot, et plein de mitzvot, 613 mitzvot, c'est qu'Hachem il veut te donner des moyens sans cesse de te rapprocher de lui parce qu'il t'aime et qu'il veut te sentir proche de lui. C'est uniquement parce qu'Hachem il t'aime qu'il te laisse faire des mitzvot et qu'il te donne la possibilité de faire des mitzvot. Tu te relies à lui. Donc en réalité, chaque mitzvah que tu as fait, quand tu vas y penser, que tu vas focaliser là-dessus, tu vas attraper de l'amour d'Hachem. Chaque mitzvah que tu as fait, ce matin tu as mis les tefilin, ce matin tu as fait une tchataïm, tu as dit Modéani, Hachem il m'aime, Hachem il m'aime, Hachem il m'aime, il veut que je me relie à lui, il veut que je me relie à lui. Et Hachem, on continuera demain à approfondir cette Torah-là extraordinaire du côté Moran avec l'éclairage du Rav Arush et apprendre à marcher avec cet enseignement de ne pas voir le mal et focaliser sur le bien. Et quand je vois le bien, je sais que c'est un lien d'Hachem, c'est un lien qu'Hachem m'a envoyé de son amour pour me rapprocher de lui, et donc Hachem il m'aime. Donc je peux être heureux, Hachem il est avec moi. Celui qui sait qu'Hachem il est avec lui, il a tout. Toutes les raisons d'être heureux. Yerachim Shenskei Kolze, Chazak, Benit Chazek.